Bonjour, c'est Christophe Desbonnets, psy, coach et médium. Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast. J'espère que tu vas bien. Installe-toi calmement. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qu'on n'a pas forcément toujours conscience, de ce que l'on a traversé en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et qui nous marque et qui nous a marqué dans notre vie d'adulte et qui transforme durant toute cette période notre système nerveux. Certains d'entre vous me connaissent, le savent, parce que j'en ai parlé librement et je travaille beaucoup là-dessus. J'ai, à 11 ans, été violé. En dehors de ça, je pourrais dire que j'ai vécu une enfance normale, avec des parents normaux. On avait un toit sur la tête, on avait à manger, on avait des affaires, on allait en vacances. Je pourrais dire que j'ai grandi dans un milieu familial normal. Ça, c'est la première lecture et c'est quelque chose que j'entends très souvent. J'ai pas été maltraité, j'ai eu ce que je voulais. Ça a été une de mes patientes qui m'avait dit ça l'année dernière. Et quand on a creusé, elle s'est rendue compte que les parents avaient été en dessous de tout. J'ai fait un exercice il n'y a pas très longtemps parce que je suis mon propre thérapeute, même si j'ai une superviseure à côté. Mais voilà, j'ai besoin d'analyser aussi perso pour comprendre certaines choses et comprendre mon système nerveux. Et dans la réécriture de tout ce que j'ai vécu, je vais te dire qu'à 16 ans, j'ai été marqué par un traumatisme sexuel, beaucoup plus jeune. J'étais déjà harcelé, j'étais isolé, j'étais sans soutien parental, j'étais en hypervigilance, j'étais en survie émotionnelle et je me trouvais honteux, humilié, sexualisé de force, ridiculisé devant d'autres adultes, frappé, non protégé, non entendu, non reconnu et laissé à moi-même. J'avais un sentiment aussi de saleté, de honte, de mort intérieure par une sexualisation forcée, une humiliation publique, une absence de protection, une confusion identitaire, une violence psychologique répétée. Mon système nerveux, il a enregistré tout ça. Et en fait, ce qui se disait, et ce qu'il y a entre moi, c'est que je suis en danger dans ma propre famille. Je ne peux faire confiance à personne et je dois me cacher pour survivre. C'est pour ça, en fait, qu'à l'époque, je m'enfermais dans ma chambre, c'était mon seul refuge. Et je me transformais physiquement. Par maigreur, je me retire du monde, je ne me protège comme je peux. J'ai une absence de réaction à part de ma mère, qui est une blessure immense en fait, parce que les parents sont censés être là pour protéger leurs enfants. Et elle ne l'a pas fait. Et je le verrai même encore plus tard pendant le burn-out, quand mon père disait « j'en ai rien à foutre de ta gueule, je préfère ta sœur ». Et donc, dans tout ça, mon système nerveux, il a intégré, je suis seul, personne ne me défendra et je dois me débrouiller tout seul. Tout ça fait que mon axe n'a jamais été construit dans ma famille. Il a dû se construire ailleurs, en me réfugiant dans les livres, dans la nature, dans les montagnes, dans la spiritualité et dans ce que je fais aujourd'hui. Mon axe s'est construit à travers tout ce que j'ai vécu. Et c'est de là que je veux en venir, c'est que j'ai passé presque plus de la moitié de ma vie à survivre au lieu de vivre. J'ai passé la moitié de ma vie à me sentir humilié, jugé, contrôlé. Et
j'ai atterri dans des relations toxiques, j'ai attiré à moi des relations toxiques, les mauvaises personnes, le mauvais boulot, les mauvais endroits, parce que mon axe a été construit comme ça. Et quand tu analyses, tout dépend de ta vie, que tu comprends et que tu analyses psychologiquement aujourd'hui, tu te dis waouh, j'ai vécu tout ça moi, me suis construit comme ça. Ok, bon, je comprends mieux pourquoi j'ai certaines réactions de peur, pourquoi, mais en fait tout ça a construit mon hypersensibilité. Tout ça est aujourd'hui ce que je suis. Et là où je veux en venir, là où je veux te transmettre dans ce podcast, c'est que tu vois à travers ça, et ma superviseure, quand j'ai pris une nouvelle superviseure on va dire en début d'année de l'année dernière, et que je lui racontais mon parcours, elle m'a dit mais tu peux pas savoir ce que tu es fort. Tu te rends pas compte que tout ce que tu as vécu, la moitié des gens n'auraient pas su. Et c'est ça que je veux te transmettre à travers ce podcast. Tout ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Et c'est très fort parce que tu es toujours en vie. Et j'ai des tas de patientes qui ont vécu autant de traumatismes que moi, parfois même encore plus fort, quand on t'a violé plusieurs fois, qu'on t'a par exemple prostitué de force, et que tu t'en es sorti, et qu'en plus tu as eu des enfants que tu as bien élevés. Je sais pas si tu te rends compte de la personne que tu es après. Parce qu'on est traversé par la vie, parce qu'on survit, mais on se doit tout ce qu'on a vécu. C'est, attention, de ne pas prendre en première lecture. Je trouve ça beau, moi. On a vécu des traumatismes, on a vécu des merdes à en crever, à en mourir. Dans ma vie, j'ai fait 6 tentatives de suicide. Une à 16 ans, en essayant d'ouvrir mes veines. Et les 5 autres, entre 2016 et 2018, pendant mon burn-out, parce que j'étais, comme m'avait dit la personne qui a déclenché ce burn-out, plus bactère. Et aujourd'hui, je suis debout, je suis heureux, je vis ma vie tranquille, je fais un métier que j'adore, je transmets, je te parle là, j'accompagne, j'aide les gens à sortir de tout ça. Et je trouve que c'est merveilleux de se dire waouh. Alors, c'est pas quelque chose dont j'en avais conscience il y a quelques années, voire même quelques mois, mais comme dit mes superviseurs, et de ce dernier travail que je viens de faire perso sans qu'on me le demande, je me dis waouh, t'as traversé tout ça pour aujourd'hui vivre et aider les gens, parce que tu as même de comprendre. Waouh, t'es un super bonhomme quand même. Hein. Eh ben, j'ai envie que tu te dises ça, que tu regardes parfois tes traumas, que tu regardes la personne que tu es et que tu décides de te dire « Waouh, je suis les 2 pieds sur le sol, je respire, je suis en vie. Je suis une belle personne. » Et j'avance et je vais vers le bonheur. Je vais déconstruire tout ce que m'empêche d'avoir accès à ce bonheur pour être la personne encore plus lumineuse que je suis censée être. Voilà ce que je voulais te transmettre dans ce podcast. Je te souhaite une belle journée et je te souhaite vraiment d'être lumineuse, lumineux, parce que tu le mérites. Et la vie est belle et mérite d'être chérie
d'être pris à bras le corps. Ciao.